Compris? Voilà. Bonjour. 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 Je suis Monsieur Barth. Et pour ceux qui l'ignoreraient, je vais vous donner cours d'anglais. Sans blague. Il n'y a qu'une seule règle dans ce cours. Juste une. Si vous ne voulez pas être ici, ne venez pas. Ça veut dire quoi exactement, mec? Pas mec, Monsieur Barth. Le S ne se prononce pas. Je sais, vous êtes gay. Marcus, la ferme. Non, toi, la ferme. Sale couine de merde. Hé, Marcus. Tu sais quoi? Quoi? Tu peux partir si tu veux. Maintenant? Ouais, maintenant. Super! Génial. Allez, j'y vais. Plus tard, mon pote. C'est quoi le plan? Je vais chez la Dirlôme faire Va où tu engueuler. veux, je m'en fiche. Très bien, prenez une feuille blanche. Je voudrais voir où vous en êtes en expression Si on n'a écrite. pas de feuille, comment on fait? Je vous explique la situation. Vous venez de mourir, d'accord? Je veux que vous rédigiez un petit texte détaillé sur ce qu'un ami Et ou... du con, je t'ai posé une question, je crois. Un ami ou un camarade de classe, ou encore l'un de vos parents, pourrait dire sur vous le jour de votre enterrement, d'accord? Vous avez une demi-heure. Oh, attention. Et connard, je t'ai posé une question, oui ou non? Autre chose? Tu ferais mieux de la fermer, sinon je te pète la gueule, est-ce que t'as pigé? Ce cartable-là n'a pas de sentiment, il ne ressent rien. Je suis comme lui. Rien de ce que tu feras ne peut m'atteindre. C'est clair. Je comprends que tu sois en colère. Tu sais, moi aussi, à ton âge, j'étais très en colère. Je te comprends. Mais tu ne dois pas être en colère contre moi pour la simple raison que je suis à peu près la seule personne à vouloir te donner une chance de t'en sortir plus tard. C'est donc pour ça que je te demande d'aller t'asseoir et de faire de ton mieux. Et je vais te donner une feuille de papier. Ça te va? Ça me va. Il me faut aussi un putain de stylo. Les gamins ont un temps de concentration extrêmement court. Ils s'ennuient. Alors comment peut-on espérer les intéresser à la littérature classique s'ils ne croient pas que vous pouvez partager avec eux quelque chose d'important? Tiens, voilà la charmante Mademoiselle Parker. Elles sont super bonnes. Je voudrais que vous remplaciez Dean, il est encore absent. Ah. Je m'inquiète pour vous, Charlie. J'adore vous regarder quitter la pièce. Monsieur Seabolt, il avait un sacré sens de l'humour. Je pense que le sens de l'humour est vital et je n'ai pas la chance de l'avoir. Enfin, si, je l'ai, mais il est plutôt tragique, en fait. Qu'est-ce que vous faites ici, monsieur Si? Je remplace Dean Vargas. Vargas est un pauvre con. Si vous faites chier, vous allez me le payer. Plus d'heures de colle, est-ce que c'est clair? Sinon, ça va chier grave. Enculé de ta mère. Ça fait chier? Non, ça va chier grave. Enculé de ta mère. Waouh! Oui, c'est très poétique. Non, c'est plus que ça, c'est beau. Vous devriez faire de la scène. Vous feriez un carton. Écoutez, moi qui ai le privilège de me trouver devant vous, je meurs d'envie de vous dire... Si tu m'emmerdes trop, ça va chier, super grave, petit enculé. Mais écoute-moi bien, mon gars, hein, si tu m'emmerdes encore comme ça va chier super grave, je te le dis. Sale petit enculé, si tu m'emmerdes encore, ça va chier super grave, espèce de petit enculé. Bon, écoute, attends-moi ici, d'accord? Je n'ai pas pour longtemps et après on parlera de ton brillant avenir, ok, mec? Sale petit enculé, je veux dire. À ton tour, Mae West. Hélène, est-ce que je peux voir tes petits tétons? Quoi? Non! C'est faux. Parce qu'en fait, tu sais, je les vois déjà. Écoute, Hélène, quand tu viens au lycée, il faut que tu portes un soutien-gorge. Je suis comme je suis et je me sens bien comme ça. Je vous dis pas comment vous fringuez, alors vous avez rien à me dire. Capito!
Hélène, tu sais ce que c'est? C'est une magnifique photo d'un coucher de soleil à Kauai. C'est joli, tu trouves pas? Et ça? Tu sais ce que c'est? Oh, C'est ce qu'on appelle une gonorrhée. ah, c'est dégueulasse. Ouais, comme tu dis. Tu sais, quand tu te pointes en classe habillé comme ça, tu envoies les mauvais signaux. Tu n'as pas envie qu'on te respecte, c'est ça? Et on me respecte. Je suce pas n'importe quelle bite, ok? Tu suces pas n'importe quelle bite. Ça, c'est du respect. Mets ça jusqu'à... Hélène, mets ça jusqu'à la fin des cours. D'accord? Je peux y aller? Je suppose que oui, ça dépend. Est-ce qu'on a fini tous les deux ou pas? On a fini. On a fini. Encore un élève sauvé. Allô, docteur Parker à l'appareil? J'ai fait des recherches sur Internet. Mon fils est atteint du trouble déficitaire de l'attention. Vous devez lui rendre son portable. Monsieur Camden, Oliver a blessé un élève. Il a des problèmes de comportement. Et mon fils est handicapé. Il n'apprend rien et c'est votre faute. Oliver, qu'est-ce que tu fais? Ça va pas? Mais qu'est-ce qui te prend, hein? Toi, reste là! Le problème est que nos ressources sont très limitées et d'autres enfants ont besoin de moi, vous comprenez? Laisse tomber. Oliver est très énervé parce qu'il ne reçoit pas les services dont il a besoin. Je connais mes droits. Aucun enfant ne sera abandonné. Mon avocat vous contactera. Monsieur, Ce serait bien qu'on mette en place un système où on ferait passer un test aux personnes qui veulent devenir parents pour voir s'ils en sont capables. N'essayez pas ça à la maison. Que veut dire ce mot? Intégrer, mettre dedans. Très bien, excellent. Ou encore absorber. Et ce mot-là? Être partout en même temps. Alors d'après vous, qu'est-ce que... l'assimilation omniprésente? Toujours tout absorbé partout, tout le temps et en même temps. Bonne réponse, Georges. Comment peut-on mettre notre imagination en action si on n'arrête pas de nous fournir des images tout le temps et partout? Qui a lu 1984 l'an dernier? Bien. Je vous écoute. Meredith? C'est avoir deux convictions opposées en même temps et croire de façon semblable aux deux. Excellent, Meredith. Pourquoi faut toujours que tu lèches le cul? Croire délibérément aux mensonges qu'on nous assène au quotidien, tout en sachant très bien que c'est faux, vous voyez? Voici des exemples tirés de la vie quotidienne. Oh oui, je dois absolument être belle pour être heureuse dans ma vie. Je dois faire de la chirurgie esthétique pour être belle. Et puis je dois être super mince, célèbre, habillé à la mode. Les jeunes hommes de ce pays, aujourd'hui, sont persuadés que les femmes sont des putes, des salopes, des choses bonnes qu'à être baisées, tabassées, qu'on doit leur chier dessus et les humilier. C'est le plus grand holocauste commercial de tous les temps. 24 heures sur 24, tous les jours de l'année, pour le reste de notre vie. Les puissances en place travaillent chaque minute à nous abrutir jusqu'à notre fin. Alors, pour nous défendre contre ce système et lutter avec force contre l'assimilation de cette fadeur avilissante par notre processus de pensée, nous devons apprendre à lire, à stimuler notre imagination, à cultiver notre propre conscience, nos propres spécificités. On a besoin de toutes ces valeurs pour défendre et pour préserver notre esprit. Merci, Erika. On a tous des bagages à porter, des problèmes à gérer, c'est comme ça, on n'y peut rien. On les
ramène chez soi le soir. Et on les rapporte au boulot le matin. Je crois que cette impuissance, cette prise de conscience, cette sensation d'être en train de dériver sur l'océan sans avoir ni bouée, ni filet de sécurité, alors qu'on pensait être celui qui lancerait la bouée. Carole, je ne vais pas y aller par 4 chemins. J'ai parlé au responsable. Il a accepté de vous laisser finir l'année. Après, c'est fini. Prenez votre retraite et profitez de votre belle maison. Saluez Monsieur Dearden de ma part. N'en avez-vous jamais eu assez? N'avez-vous jamais eu envie de dire à quelqu'un d'aller se faire foutre? Je crois que je suis malade. Hein? Je suis allée trop loin aujourd'hui. C'est sans issue. Tout le système est pourri. Tout le système est pourri. Dites pas le contraire. Je suis là, mademoiselle Parker. On peut faire vite, s'il vous plaît? J'ai des trucs à faire. Quels sont tes projets après le lycée, Missy, vu que tu ne vas pas aller à l'université? J'en sais rien du tout. Traîner avec mon mec. Je vais bosser comme mannequin. Et entrer dans le groupe d'un copain. J'ai ton bulletin des 2 derniers trimestres sous les yeux et je lis F, 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 F. F, 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 ouais. Ça veut simplement dire que tu t'en fiches. Vous m'épatez. Je peux y aller, c'est bon? Tu n'es qu'une petite conne répugnante et superficielle. Je vais te le dire, moi, ton futur. 1. Tu ne seras jamais mannequin, ni dans un groupe de rock, Missy, parce que tu n'as aucune ambition. Sans diplôme ni qualification, tu seras comme 80% des Américains. Tu auras un job de merde sous-payé que tu te coltineras toute ta vie, jusqu'au jour où on te remplacera par un ordinateur. Ouais, et alors? 2. Ton seul talent sera de te faire sauter par des mecs qui en auront rien à foutre. Ta vie ne sera qu'un festival de souffrance. Et quand tu réaliseras que tu ne peux plus le supporter une journée, ni une minute de plus, alors ça deviendra bien pire et personne ne sera là. Chaque matin, je m'assois derrière ce putain de bureau et je vous écoute me dire que vous en avez rien à foutre de rien. C'est si facile d'être insensible. Il faut du courage et des cran pour vouloir s'en sortir. 2 qualités dont tu es totalement dépourvu. Dehors! Je veux plus te voir t'entendre dehors! Allez vous faire foutre! Je suis à bout, j'en peux plus. Non, c'est faux. Si. Je me demande même comment vous tenez toute la journée. C'est vrai, regardez-moi. Doris, pourquoi croyez-vous que je prends ces cachets? Hein, pourquoi? C'est simple, cet établissement est pire qu'un asile. Écoutez, si je prenais rien, ça fait longtemps que j'aurais pris une arme et que j'aurais buté la moitié de leur compte par an. Et que j'aiderais l'autre moitié à jeter leur gosse par la fenêtre. Ne pleurez pas. Vous êtes la meilleure. Je vais vous dire le fond de ma pensée. Ce qu'il y a de pire dans ce boulot de merde, c'est que personne ne nous dit merci. Non. Non. Eh bien, moi, je suis là pour vous dire merci de faire le boulot qu'aucun de nous ne peut faire. Aucun de nous. Vous êtes génial. Je vous l'ai jamais dit, mais vous êtes la seule personne à qui j'ouvre mon cœur. J'aurais voulu qu'il en soit autrement. J'ai essayé. C'est vrai. Ce qui déconne, c'est qu'on a tous... On a tous des problèmes, des trucs plus ou moins faciles à gérer. Certains jours, on va mieux que d'autres. Certains jours, on va moins bien. Certains jours, on accorde un espace limité aux autres. En fait, je me suis senti comme à la maison. J'ai pas vu de parents. Je me suis dit que ça tombait bien. Ce vide m'a permis d'avoir un aperçu
de la réalité, de l'origine de ce putain de problème de base. Certains d'entre nous croient qu'on peut réussir à changer les choses. Et parfois, on se lève le matin et on s'aperçoit qu'on a échoué. Désolée. On a tous besoin de quelque chose pour nous distraire, ne serait-ce qu'un moment, de la complexité et de la réalité. Personne n'a envie de savoir d'où ça provient. Personne ne veut penser à la lutte qu'il faut mener pour devenir une personne à part entière, pour sortir de cette mer de douleur dont on doit tous sortir. T'inquiète pas, ça va aller. C'est une responsabilité énorme de guider les jeunes afin qu'ils ne finissent pas par se perdre, par ne plus avoir envie, par devenir insignifiants.